Le fils du soleil n'est jamais malade. Jamais. Parce que la première mission du fils du soleil, c'est de garder la santé. C'est sa première mission. Le fils du soleil se rend compte et est bien conscient de son corps. Il est bien conscient. Et il sait que son corps, c'est tout un mystère. Parce que le corps humain est tout un mystère. Le premier mystère qu'il doit traverser, c'est le mystère de son corps. Parce qu'on ne peut pas atteindre la spiritualité, on ne peut pas atteindre l'énergie spirituelle, on ne peut pas atteindre le cosmos, on ne peut pas atteindre la lumière, on ne peut pas atteindre l'énergie cosmique, on ne peut pas accéder à la conscience divine et la conscience cosmique sans passer par le corps. Parce que le véritable mystère que vous traversez, c'est le corps, votre corps. C'est ça le fils du soleil. Le corps, soit il est un creuset de plaisir, soit il est un instrument de travail. Alors pour le fils du soleil, le corps, son corps est un instrument de travail. Ce n'est pas un creuset de plaisir. Pour ceux qui font de leur corps le creuset de plaisir, c'est eux qui se livrent à des mondanismes, à des immondices, des mondanités. C'est eux qui prennent le corps pour un creuset de plaisir, c'est-à-dire forniquer, manger, boire, aller à l'église, prier, et puis revenir dormir, parce qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait. Ce sont ces gens-là que j'appelle les fils des ténèbres. Parce que leur corps, c'est un creuset de plaisir. Pourtant, pour le fils du soleil, le corps, c'est un instrument de travail. Ne cherchez pas Dieu à l'église, il ne s'y trouve pas. Ne le cherchez ni dans la mer, ni dans le ciel. Parce que celui qui croit que Dieu est au ciel, alors l'oiseau du ciel sera au royaume de Dieu avant lui. Celui qui croit que Dieu est dans la mer, le poisson de la mer sera dans le royaume de Dieu avant lui. En vérité, votre corps, c'est Dieu. Le corps est un complexe, d'une complexité rare. C'est un complexe spirituel et mystique, mais d'une complexité très rare. Donc, pour le fils du soleil, le corps, c'est un instrument de travail. C'est-à-dire mon corps, le voici votre corps, c'est un instrument de travail. Votre corps n'est pas un creuset de plaisir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'êtes pas créé pour boire. Non. Vous n'êtes pas créé pour aller danser. Vous n'êtes pas créé pour forniquer. Vous n'êtes pas créé pour aller, je ne sais encore où. Bref, dans toutes les mondanités qui vous interpellent, qui vous attirent, pour tous les plaisirs. Vous n'êtes pas né pour des plaisirs passants et passagers, puis même passifs. Vous n'êtes pas né pour ça. Vous n'êtes pas né pour coucher, éjaculer, jouir, avoir le plaisir, atteindre l'orgasme. Vous n'êtes pas né pour ça. C'est ce que les fils du soleil ont compris. C'est pour ça que le fils du soleil se fiche pas mal de son environnement dans lequel il se trouve. Il se fiche pas mal de plaisir. Parce qu'après tout, on apprend à vaincre les plaisirs inférieurs et à accéder aux plaisirs supérieurs. Parce qu'il y a trois catégories de plaisirs. Il y a le plaisir inférieur. C'est lui qui est lié à l'alimentation. Vous mangez, c'est votre nourriture quotidienne. Ce qu'on appelle la ration alimentaire, c'est ça le premier plaisir, dont la gourmandise. C'est le premier plaisir, c'est le plaisir mineur. Coucher, faire l'amour, jouir de ça, avoir un plaisir conséquent, érotique, coucher en un point, définir le style érotique que vous recherchez. Vous recherchez dans la zoophilie, vous recherchez dans, je ne sais pas, dans la pédophilie, vous recherchez dans les incestes. Il y a des gens qui couchent avec leur mère, il y a des gens qui couchent avec leurs frères ou leurs sœurs. Vous recherchez dans les pratiques, on va dire, contre nature. C'est ça, ce sont les plaisirs inférieurs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les plaisirs moyens. Les plaisirs moyens, c'est ceux qui ont le plaisir à pouvoir jouir de la vie telle qu'ils la conçoivent. C'est ça. Le plaisir moyen, c'est ça. Maintenant, le plaisir supérieur, c'est ceux qui accèdent à la conscience cosmique. Parce que là, on délecte un autre plaisir qu'on appelle l'extase mystique. C'est lui, cette extase mystique que le fils du soleil cherche. Vous voyez? Il y a donc une faculté qu'on développe qu'on appelle le dépassement de soi. C'est-à-dire que vous dépassez les faiblesses inférieures, vous dépassez les faiblesses moyennes et vous accédez aux faiblesses, au plaisir supérieur. C'est ça le but de cette formation. Et attends, vous n'y arriverez pas parce que vous le voulez, vous n'y arriverez que de manière empirique, de manière mystique, de manière mystagogique, de manière théologique, de manière ontique, de manière ontologique, pour pouvoir accéder maintenant à plus haut que le plaisir inférieur et moyen, c'est-à-dire le plaisir supérieur qu'on appelle l'extase mystique. C'est ça
le Fils du Soleil. Maintenant, comment on fait pour accéder au troisième plaisir, qui est le plaisir supérieur, qui n'a rien à voir avec les appétits inférieurs, les pulsions sexuelles, ou qui n'a rien à voir avec les pulsions alimentaires de la gourmandise? Vous bâtissez donc maintenant une forteresse sur un socle qu'on appelle le mysticisme et le spirituel. Pour accéder maintenant au pouvoir intemporel, c'est-à-dire au plaisir supérieur. C'est ce plaisir supérieur donc qui admet ce qu'on appelle la connaissance mystique. C'est très important à savoir et à comprendre. Nous ne sommes pas créés pour forniquer, nous ne sommes pas créés pour manger, nous ne sommes pas créés pour dormir. De toute façon, le Fils du Soleil ne dort pas. Parce que le Fils du Soleil se repose sans dormir. Parce que dormir, c'est comme mourir. Le Fils du Soleil ne meurt pas. Parce qu'au-delà de la mort, vos fonctions vitales sont mortes. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune conscience. Par contre, les Fils du Soleil qui ont accédé à la conscience supérieure, cette conscience va au-delà de la mort. Donc ils ne meurent pas, ils sont éternels. L'éternité, c'est l'aboutissement de l'œuvre mystique spirituelle. Cette œuvre mystique et spirituelle qu'on appelle la pierre d'édifice du cosmos. Ou encore, on peut encore l'appeler la transmutation alchimique. La pierre philosophale. Alors, quand vous atteignez donc votre pierre philosophale et que vous avez accédé à la conscience supérieure, même si vous mourrez, même s'il y a une cessation de la vie physique, vous restez conscient. C'est-à-dire qu'au-delà et outre-tombe, vous saurez où vous êtes et qui vous êtes. Vous avez la conscience ouverte. C'est comme un mec qui rentre dans sa voiture. En ressort. Et quand il ressort, il est conscient. C'est la même chose. Vous quittez votre corps, vous êtes conscient. Maintenant, le gars qui a détruit sa voiture, il n'en ressort pas puisqu'il est mort dedans. Parce qu'il a cogné contre, on va dire, contre un bûcher et il en est mort. Il ne ressort plus. Mais ceux qui sont conscients et ont éteint le moteur sortent de leur voiture bien conscients qu'ils sont vivants, qui viennent de quitter leur voiture, leur véhicule. C'est la même chose. Quand vous mourrez, que vous avez acquis la conscience cosmique, vous avez accédé à la conscience supérieure, même si vous mourrez, vous êtes éternel. Vous savez où vous allez parce que vous l'avez préparé. Vous savez qui vous êtes parce que vous en êtes encore conscient. C'est ça. Accéder à la conscience supérieure, c'est comme accéder au plaisir supérieur. Rester dans la conscience inférieure, c'est comme rester dans le monde et le plaisir inférieur, c'est tout. Tout dépend de nous. C'est pour ça qu'on fait de son corps un instrument de travail et non pas un projet de plaisir. Parce que le projet de plaisir, c'est que votre conscience ne se réveille pas. Donc quand vous mourrez, vous êtes mortel, c'est tout. C'est pour ça que les morts ne sont pas seulement ceux qui ont cessé d'exister ou de vivre, sont ceux qui sont vivants, mais au-delà ou bien en dehors de la conscience cosmique. Il y a des morts vivants. Il y a des vivants vivants. Envoyez les cœurs. Alors, la conscience cosmique est ce que recherche le Fils de la lumière. Et comme je l'ai dit, notre corps est un instrument de travail. Et si vous avez votre instrument de travail, supposons que vous êtes un garagiste, vos instruments de travail, c'est votre trousseau de clés. Quand vous le perdez, votre trousseau, mais vous avez perdu le marché. Parce que vous n'avez plus rien qui va justifier que vous travailliez. Pareil, quand vous êtes électricien, que vous n'avez plus votre trousseau de clés, mais justement, vous ne pouvez pas travailler. Si vous êtes maçon, que vous avez perdu votre taloche, votre houe, votre pêche, votre pelle pêche, votre pelle ronde, votre parpaing à briques, votre moule, qu'est-ce que vous allez faire à la place? Rien, vous ne travaillez pas. Votre corps, quand vous le perdez dans la maladie, dans la pauvreté et dans le recul de l'espérance de vie, mais vous avez perdu votre science, vous avez perdu votre conscience et vous avez perdu votre corps. Donc vous n'avez plus d'instrument de travail en fait. Le Fils du Soleil prend soin de son corps comme d'un instrument de travail. Donc on ne mange pas n'importe quoi. Parce que manger n'importe quoi, c'est salir son corps n'importe comment. Et au fur et à mesure que vous accédez à la conscience supérieure, votre corps se transforme. Vous subissez ce qu'on appelle la transmutation alchimique du corps. Votre corps passe de l'état de plomb à l'état d'or. Votre corps, au fur et à mesure, progresse et s'élève, change, se métamorphose, atteint ce qu'on appelle la métapsychose. Cette métapsychose fait transformer de manière alchimique votre corps. Vous ne mangez plus n'importe quoi de manière automatique. Ce n'est plus que vous le voulez, mais c'est que votre corps n'adhère plus et les aliments qui ne sont pas conformes à votre évolution spirituelle n'adhèrent plus à votre corps. Il n'y a plus d'adhérence.
Parce qu'en fait, le corps, la qualité du corps dépend de la qualité du sang. Et la qualité du sang éveille l'esprit, parce que l'esprit tire son élection sur le sang. Donc, l'alimentation profère soit une mauvaise qualité du sang, quand il est n'importe comment, soit une qualité de sang quand il est sélecte. C'est pour ça que le Fils du Soleil cherche une alimentation sélecte. C'est pour ça que moi, quand je parle de l'alimentation sélecte, je parle de la carte diététique verte. C'est une initiation. C'est une formation. Vous n'allez pas devenir un Fils du Soleil parce que vous m'avez regardé ici. Vous deviendrez le Fils du Soleil parce que vous vous êtes formé. Alors, ceux qui veulent suivre dans cette formation qui a déjà commencé, les Fils du Soleil, 00237, 677, 24, 67, 96, regardez en haut de votre petit écran de téléphone. 0033 641 57 67 11. Ce sont mes deux numéros de téléphone WhatsApp. Écrivez ou alors laissez un message WhatsApp. Ou si vous voulez, pour être sûr que c'est moi, parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs, appelez-moi en vidéo. Là, vous êtes vraiment sûr, parce que c'est moi qui vous réponds. Et vous saurez vraiment si c'est la même, la bonne personne, ou c'est la fausse personne. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs dehors, tellement sur les réseaux sociaux. Faites attention, ne vous laissez pas berner par les arnaqueurs. Alors, mon actualité du mois de septembre, parce que déjà nous sommes à la fin du mois d'août. Le mois de septembre, ça commence demain. Mon actualité, lundi sur le prochain. Je suis à Montréal, au Canada, du 12 au 15. À Paris, je suis 2 fois à Paris. D'abord le 10 et le 11, et ensuite le 15, le 16 et le 17 en fait. Je suis à Paris le 16 et le 17 pour la deuxième fois. Pour la première fois, je serai le 10 et le 11. Je recevrai donc le 10 et le 11. Et puis je recevrai encore à Paris le 16 et le 17. Parce que du 12 au 15, je suis à Montréal. Je fais une halte à Paris, je reçois le 10 et le 11. Puis le 12, je prends l'avion pour aller à Montréal au Canada. J'en reviens le 16 à Paris pour recevoir le 16 et le 17. Parce que le 18, je rentre au Cameroun. Alors pour toutes les personnes qui sont en Europe, qui veulent me rencontrer, je ne vais pas me déplacer en dehors de Paris. Je vais rester à Paris. Pour les personnes qui veulent me rencontrer physiquement, vous me trouverez à Paris. Je serai à Roissy en France, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. À l'hôtel BNB Hôtel. C'est là où je serai pour 2 jours. Le 10, le 11. Ça, c'est le bloc 1. Pour le bloc 2, ce sera le 16 et le 17. Ça, c'est le bloc 2. Maintenant, pour Montréal, ce sera un seul bloc, du 12 au 15. Parce que le 16, je reviens à Paris, où je reçois. Le 17, je reçois. Et puis le 18, je suis rentré au Cameroun à Douala. Voilà mon actualité. Ceux qui sont donc en Europe, vous me rencontrez seulement et uniquement à Paris. Ce n'est pas la peine de me demander, vous viendrez en Allemagne, en Italie, en Suisse, ou alors que c'est encore. Non, je ne viendrai ni en Italie, ni en Suisse, ni en Grande-Bretagne, donc ni à Londres, ni en Allemagne, ni nulle part. Je resterai à Paris. Parce qu'en fait, pour toutes les personnes qui sont au niveau de l'Europe, c'est à Paris, qui est la capitale de Astra Academy. Au nord, je ne viendrai pas au USA, donc je ne serai pas aux États-Unis. Je resterai simplement à Montréal. Pour toutes les personnes qui sont dans l'Atlantique Nord, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le nord, les pays du nord, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, les autres pays qui sont tout autour. Alors je serai donc à Montréal, du 12 au 15. À Paris, du 10 au 11 et du 16 au 17. Vous connaissez déjà mon actualité. Revenons sur le corps du Fils du Soleil. Le corps du Fils du Soleil est devenu de l'or. Parce que soit le corps est pourri, soit le corps est sain. Parce que la différence entre une pourriture et une sainteté, c'est quoi? La différence, c'est que le sain, le corps sain, attire une bonne influence. Et le corps sain attire une mauvaise influence. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise influence? Ce sont des agressions d'origine extérieure, pathologiques ou mystiques. C'est-à-dire quoi? On peut vous attaquer mystiquement quand votre corps est pourri. Donc ce sont donc des attaques d'origine ou des agressions d'origine pathologique ou mystique. C'est-à-dire que vous pouvez attraper une maladie. Vous pouvez attraper par contagion du fait de votre hérédité et du fait encore du fait génétique. Parce qu'il y a des maladies génétiques, des maladies héréditaires et des maladies qui ont trait à la contagion, à la contamination. Puis maintenant, d'autres agressions extérieures, il y a par exemple la couche de nuit, les paralysies de nuit, les nourritures de nuit. Donc on peut vous attaquer de nuit parce que votre corps est pourri. Votre corps, vous ne l'avez pas aménagé pour qu'il soit un creuset d'évolution. Vous l'avez utilisé simplement comme un creuset de manifestation de plaisir. C'est pour ça que certaines personnes, même à un certain âge, à partir de 50 ans, ils n'ont plus une bonne libido, ils n'ont plus un bon fonctionnement cardiaque,
ils n'ont plus un bon fonctionnement rénal, ils n'ont plus un bon fonctionnement. Bref, tout ça c'est multiple. Le corps ne fonctionne plus normalement comme il faut. Parce que justement, ils n'ont pas su lutter pour pouvoir garantir à leur corps une sainteté. La sainteté du corps, c'est quoi? C'est que le corps attire les bonnes ondes. Alors, comme je dis, soit le corps attire les mauvaises ondes dont le corps est poli, soit le corps est sain et il attire les bonnes ondes. En général, c'est ça. Donc, soit le corps attire les bonnes ondes, soit le corps attire les mauvaises ondes. Mais, en ce qui concerne le fils du soleil, c'est pour les bonnes ondes qu'on lutte. Pour cela, pour qu'il attire dans de bonnes ondes, il faut bien manger. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il ne faut pas boire de l'alcool. L'alcool attire les mauvaises ondes. L'alcool attire les mauvaises ondes. Ne buvez pas d'alcool. Pour les fils du soleil, ça c'est les préparatifs. Parce qu'en fait, il y a 3 phases d'initiation. Il y a d'abord la préparation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la purification. Et en 3, il y a l'initiation proprement dite. 1. La préparation. 2. La purification. 3. L'initiation proprement dite. Donc, ce que je vous prépare pour les gens qui veulent faire les fils du soleil, c'est la préparation que je vous donne. 1. Vous vous préparez, c'est-à-dire quoi? Vous ne mangez pas n'importe quoi. Et ne mangez pas avec n'importe qui. La plupart du temps, mangez seul. Moi, le bonbon, je m'alimente seul. Je ne mange avec personne. Avec personne. Je m'alimente seul parce qu'en fait, c'est un contrat cosmique que j'entretiens avec le cosmos. C'est un accord cosmique. Parce que chaque alimentation d'un fils du soleil est une Eucharistie. C'est-à-dire l'alimentation où il y a 2 invités. Le premier invité, c'est vous-même. Et le deuxième invité, c'est le cosmos. C'est ça qu'on appelle l'Eucharistie. Il n'y a que 2 invités. 2. Vous et le cosmos. C'est vous qui êtes invité à cette table. C'est ça qu'on appelle l'Eucharistie. Donc, côté alimentaire, vous ne mangez pas avec les autres. Vous mangez avec le cosmos. Parce que manger avec les autres éveille en vous les pulsions alimentaires. Et également aussi, les autres également peuvent, non seulement par un effet de vase communicant, vous dévoluer leur imperfection. C'est comme si vous embrassez quelqu'un dont le corps est sale, dont l'habit est sale. Par exemple, vous êtes habillé en blanc. Vous allez embrasser, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un garage. Il va salir votre habit blanc. C'est la même chose. Vous vous alimentez, vous mangez avec n'importe qui. Ça salit votre aura. Ça salit votre corps physique. Ça salit votre esprit. Ça salit votre sang. Donc, vous mangez seul. La seule invitée que vous avez, c'est la nature. C'est la seule invitée. Vous n'avez pas une autre invitée que la nature. Donc, vous mangez donc dans un cadre très sacré. C'est-à-dire qu'au secret du cosmos que vous mangez. Ça, c'est la préparation. Je vous donne simplement les clés de la préparation parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de s'inscrire. Alors, quand je suis donc en atelier, c'est-à-dire que je suis en train de faire ce cours, à ce moment-là, je ne rentre plus dans les détails parce que les détails de la préparation, je les donne ici. Je dis bien, le fils du soleil ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe où. Par exemple, dans un restaurant. Ne mangez pas dans un restaurant parce que le restaurant dégage des ondes très négatives. Parce que beaucoup de gens entrent dans un restaurant. Vous vous alimentez au secret du cosmos. C'est à chacun de définir ce qu'on appelle le secret du cosmos. C'est-à-dire où vous voulez, quand vous le voulez, comme vous le voulez. Le fils du soleil ne mange pas que la nourriture alimentaire. Non. La nourriture alimentaire est un complément alimentaire. Votre alimentation, c'est l'énergie solaire. Ceux qui atteignent donc le niveau et le degré du soleil, des fils du soleil, vont s'alimenter avec l'énergie solaire à travers le jeûne. Parce que quand vous jeûnez, pour les fils du soleil qui ont commencé la formation spirituelle, quand vous jeûnez, en fait, la compensation alimentaire est de l'énergie solaire. C'est le soleil qui vous alimente. Quand vous mangez. Quand vous jeûnez, c'est le soleil qui prend la place. Maintenant, quand vous mangez, le soleil a cessé d'alimenter votre corps. Ce qui alimente votre corps maintenant, c'est une compensation d'un plat chaud. Le plat chaud ne doit pas être composé n'importe comment. Pas de viande rouge. Pas de poisson rouge. Poisson rouge, ça veut dire que le poisson sans écailles. Attention. Viande rouge, ça veut dire porc, bœuf, mouton, chèvre. Pas de ça. Toute blanche, pardon, toute viande rouge est proscrite. Tout poisson sans écailles, proscrit.
Donc le maquereau, le mâchoiron, la silure, vous n'en mangez pas. Proscrit toute alimentation et toute boisson excitante. C'est-à-dire pas de cigarettes, pas de cannabis, rien de ce qui a trait à détruire votre corps astral. Pas de vin, pas de bière, mais alors là c'est catastrophique, la bière. Ça détruit les cellules et aussi ça renforce en fait la graisse dans votre corps. Donc ça vous donne un ventre bétonnant, un corps gras, ça grossit. Or, vous savez que quand vous êtes gros, plus vous êtes gros, c'est-à-dire moins vous avez donc cette énergie qu'il faut pour que votre corps puisse subir cette alimentation cosmique. Parce que plus la masse est importante, moins la cellulité s'émancipe dans votre corps. Et moins la masse est importante, plus la cellulité s'émancipe dans votre corps. C'est une dialectique. C'est un fort alchimique. Donc, le fils du soleil ne mange pas n'importe quoi, ne boit pas n'importe quoi, ne se retrouve pas avec n'importe qui sur les tables. Non. Moi, je ne me retrouve jamais. Je dis bien jamais. Parce que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le mien moi-même. Je ne me retrouve jamais avec personne sur les tables. Jamais. Jamais. Jamais, mais alors pardon, jamais. Et puis, j'ai dépassé les considérations morales pour dire que je ne peux pas refuser à manger quand mon père ou ma mère ou ma soeur m'appelle ou mon ami ou mon... Non, je ne suis pas comme vous, monsieur. Je suis comme moi, je suis. Je dépasse donc des considérations morales comme quoi je ne peux pas refuser pour un tel non, pour une telle non. C'est tel, qui soit mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas les mêmes institutions karmiques. Nous n'avons pas les mêmes débats avec le cosmos, avec les mêmes accords, non. Chacun a ses accords avec le cosmos. Chacun rendra compte au cosmos au moment venu. Nous n'avons pas les mêmes contrats, en fait. Donc nous ne vibrons pas au même diapason. Chacun vibre à son diapason, donc chacun doit être relatif vis-à-vis du circuit dans lequel il se trouve, dans cette ondulation cosmique. C'est ça. Donc les fils du soleil n'ont rien à faire avec la maladie. Un corps malade est un corps qui est pourri. Alors vous avez donc le choix pour la préparation. Soit vous avez un corps malade, vous le gardez, soit vous garantissez un corps pur, en bonne santé, bien perfectionné, soit vous avez une alimentation qui salit votre corps, donc vous mangez n'importe quoi. Vous vous retrouvez dans les bars, dans les boîtes de nuit, un peu partout. Vous vous retrouvez là où vous voulez. De toute façon, il n'y a aucun interdit. C'est chacun qui fait de sa vie ce qu'il veut, soit un paradis, soit un enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est les personnes qui vivent justement en deçà de la sérénité du corps. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans l'opulence, comme je l'ai dit. Les gens pensent que la richesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, ce n'est pas l'aisance de la vie matérielle, non. L'abondance, c'est quoi? C'est la prospérité. Et la prospérité, c'est quoi? C'est un contrat cosmique qui permet que l'individu puisse vivre à l'aise dans le bonheur et le bien-être. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Maintenant, quelles sont les définitions, ou bien les définitifs fontifs de la prospérité? Il y a l'argent qui fait partie de la prospérité. Il y a les biens matériels qui font partie de la prospérité. Parce qu'en fait, le fils du soleil est au carrefour et au centre de donner et de recevoir. Il reçoit pour en repasser aux autres. C'est ça. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas exercer votre horizontalité vis-à-vis des autres. C'est impossible. Donc le pauvre n'aide aucun pauvre. Donc, il faut donc lutter pour avoir la prospérité. Mais pour avoir la prospérité, le fondamental, c'est d'avoir la santé. Et pour avoir la santé, le fondamental, c'est le corps physique. Il faut le garder. Il faut le garder sain. Il faut le garder pur. Il faut le garder propre. Parce qu'un esprit sain vivra toujours dans un corps sain. Si le corps n'est pas sain, l'esprit ne peut pas évoluer dans un corps malsain. Vous vivrez en dehors du cadre spirituel. Et quand vous n'avez pas la spiritualité, vous n'avez pas le pouvoir. Parce que vivre sans pouvoir, c'est comme vivre sans existence. Celui qui a le pouvoir existe d'abord. Je suis. C'est d'abord le problème existentiel. Or, l'existentiel, c'est quoi? La santé. Quand vous avez la santé, les deux autres suivent. Vous allez vivre vieux et vous pourrez garantir une postérité à votre vie. C'est ça. L'existence, c'est ça. Je suis. Donc, j'existe. Ce qui existe est ce qui est dans le je suis. Ce qui existe est ce qui est dans le je suis. C'est-à-dire, je suis, j'existe. Et mon existence est liée à trois choses. À la santé, à la longévité, à la prospérité. Ne cherchez pas Dieu dans les églises, ni au ciel. Dieu se trouve dans l'existence. C'est-à-dire santé,
longévité, prospérité, je suis. Maintenant, si je suis dans la santé, la longévité, la prospérité, je peux être. Donc, je peux exister. Je suis d'abord. Je suis donc je pense. C'est-à-dire, donc maintenant, il y a une acception sur l'invisible dans lequel je veux fondre. Je suis donc je pense. Maintenant, la catégorie de mon pouvoir atemporel, qui est du cadre de l'invisible, qui est donc la conscience supérieure. J'y accède par la lumière, l'amour et la vérité. Il faut que vous compreniez. En fait, ce sont des mystères de la vie. C'est les mystères de la vie. Ce qu'on appelle le mysticisme, c'est ça. Alors, comme je l'ai dit, je le redis, ceux qui veulent donc suivre cette formation des Fils du Soleil, écrivez-moi. Écrivez-moi sur ces deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran que vous voyez. Écrivez-moi là-dessus. Vous pouvez également m'écrire aussi sur ma boîte mail benoît.biton@gmail.com. Alors, si vous n'écrivez pas que vous voulez appeler, appelez. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs. Il y a des gens qui suivent mes émissions, il y a des gens qui les trafiquent, il y a des gens qui prennent mes photos, postées sur les réseaux sociaux, en font des faux comptes pour vous arnaquer. Faites attention, je les dénonce tout le temps. Tout le temps, je les dénonce. Comment vous pouvez donc faire la différence? C'est à travers les numéros de téléphone. Les miens, les voilà qui sont en haut de votre petit écran. Les leurs sont différents des miens. Et je rappelle que ces deux numéros de téléphone sont des numéros de téléphone WhatsApp. Écrivez, faites un voice ou alors appelez, soit par vocal, soit par vidéo. C'est quand vous voulez. Maintenant, vous appellerez pour en savoir un peu plus sur les fils de la lumière, sur les fils du soleil, sur la guérison, sur les consultations, sur les traitements et sur, bien entendu, les délivrances. Donc, écrivez. C'est pour toutes ces raisons-là que je voyage. Je dis, mon prochain voyage, c'est le mois prochain, dans une semaine et demie. Je serai à Paris le 10 et le 11. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je reviendrai à Paris le 16 et le 17. Et entre les deux dates, je serai à Montréal du 12 au 15. Je rentre à Douala au Cameroun le 18. J'en pars le 9. Donc, je partirai lundi sur le prochain. Lundi prochain, c'est le 2. Lundi sur le prochain, c'est le 9. Je partirai pour Paris. J'arriverai donc à Paris le 10 pour recevoir l'après-midi, c'est-à-dire le 10, recevoir encore le 11. Puis le 12, je prendrai l'avion à 9h30 du matin. Avec le décalage horaire, je vais arriver vers 15h à Montréal pour pouvoir commencer maintenant à partager la connaissance. Là-bas à Montréal du 12 au 15. Et le 16, je partirai de l'aéroport de Montréal pour arriver à Paris, à Charles de Gaulle. Le 16, où je reçois le 16 et le 17. Parce que le 18, je reprendrai l'avion à Charles de Gaulle à 14h pour arriver ici à Douala au Cameroun à 20h. J'espère que vous avez compris. J'espère que justement tout le monde ici a compris. Ça, c'est mon programme du mois de septembre. Mais pour l'instant, je suis à Douala au Cameroun. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, pour en savoir un peu plus sur mes activités, sur les capacités que j'enfreins, ce n'est pas la peine de chercher partout. Voilà mes numéros de téléphone qui s'affichent ici. Ce sont ces numéros de téléphone sur lesquels vous devez me contacter. Il y a aussi en bas, pour les personnes qui n'ont pas WhatsApp, écrivez-moi sur benoît.biton@gmail.com, c'est ma boîte mail. Par contre, je ne donne pas de recettes. Quand vous voyez des recettes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi, ce sont les arnaqueurs. Mais par contre, je les dénonce sur mes pages. Alors, vous avez bien compris. Ne dites pas que je ne savais pas. Maintenant que vous savez, ne vous laissez pas avoir. Alors, nous avons donc les instruments de travail. C'est-à-dire qu'une chose théorique, mais une autre chose pratique. C'est ça qui fait le Fils du Soleil. C'est-à-dire que la science spirituelle est double, à la fois théorique et pratique. Ça, c'est un instrument théorique. Mais c'est un instrument pratique, je vous le dis, excusez-moi. C'est un instrument pratique. On l'appelle la montagne de lumière. C'est un instrument pratique. C'est pour les guérisons. Donc les traitements. C'est pour les délivrances, donc l'exorcisme. C'est pour les guérisons. C'est pour, on va dire, les contrats cosmiques. C'est pour les accords cosmiques. C'est pour le développement. C'est ça qu'on appelle les instruments sacrés. Parce que les techniques de l'évolution spirituelle sont également aussi sacramentelles. Donc on peut dire que ce sont des sacrements mystiques de notre spiritualité négro-africaine.
savez, la plupart du temps, les gens qui font la spiritualité aujourd'hui, faute d'avoir une alternative, utilisent la kabbale juive. Par exemple, la croix kabbalistique juive, c'est « Tu es le royaume, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles ». Ça, c'est la croix kabbalistique. Ce n'est pas de chez nous. La croix occidentale, la croix chrétienne, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. Mais malheureusement, c'est ce que les Africains utilisent. Parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Or, moi, je mets donc en place le Fils du Soleil, qui est une formation alternative à ce qu'on vous a appris des autres. Quand vous allez, par exemple, dans les églises chrétiennes, on parle de quoi? On parle de la culture juive. On parle d'Israël. On parle des Juifs. Comment est-ce que vous êtes Bassa, vous êtes Mandeng, ou vous êtes, je ne sais pas moi, Sarakoulé, ou encore vous êtes Kabié, ou vous êtes Fon. Mais quelqu'un vous parle de son pays, c'est-à-dire que la référence pour vous devient l'histoire de son peuple. Mais c'est idiot. Réveillez-vous les Africains. Réveillez-vous, ça ne peut pas être possible. C'est-à-dire que en quoi est-ce que je dois assimiler à la civilisation juive? En quoi je m'assimile à la culture chrétienne? En quoi et pourquoi? Pourquoi je m'assimile au bouddhisme? Pourquoi je m'assimile à la franc-maçonnerie? Pourquoi je m'assimile à la rose-croix? Alors que dans ma propre tribu, mon propre peuple, dans ma propre sociologie, il y a des activités spirituelles. Moi, je parle donc de spiritualité négro-africaine. Vous savez, ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la croix chrétienne. Tu es le royaume, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. C'est la croix kabbalistique. Ça n'a rien à voir avec les négro-africains que nous sommes. Ça veut dire que nous, on n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'a rien qui puisse justifier notre existence et notre identité. Mais non, monsieur. Moi, je ne ferai jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne le fais pas. Et je ne ferai jamais tu es le royaume, la puissance et la gloire. Comme ça, c'est les cas. En fait, toutes ces choses, on les a apprises. On les a appris. Il y a un monsieur qui a sorti un livre dans les années, je ne sais pas moi, 90, qui s'appelait Alexandre Moriasson. Il a sorti un livre qu'on appelait Lumière sur le royaume. C'est la kabbale juive. Dedans, ça n'a rien à voir avec notre spiritualité, notre mysticisme. Ça n'a rien à voir. C'est un livre que j'ai épluché, que j'ai lu comme tout le monde à l'époque, puisque je suis un jeune chercheur des années 90. C'est-à-dire que j'ai lu ce livre, mais après j'ai compris que ça n'a rien à voir avec nous. Quand tu dis, tu es le royaume, la puissance et la gloire, non, ce n'est pas notre manière à nous de faire. C'est la manière des Juifs de faire dans leur kabbale. Ils appellent ça la kabbale, c'est-à-dire que leur tradition pure. C'est grâce de cette tradition que les gens partent sur le mur de lamentation pour se lamenter de leur propre sort. Mais au nom de quoi les Africains peuvent-ils aller et se retrouver, par exemple, à la mosquée, dans une église, ou alors devant le mur de lamentation, ou encore à la Mecque? Au nom de quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de centre spirituel et vous n'existez donc pas. Donc, c'est la géospiritualisation du monde négro-africain qui feront donc des humains chez le monde négro-africain. Vous n'êtes pas géospiritualisé, c'est-à-dire que vous n'entrez pas dans vos fondamentaux spirituels, vous ne serez jamais considérés comme des êtres humains. Vous serez toujours des sous-êtres humains qui alimentent d'autres traditions et d'autres cultures. Alors, le Fils du Soleil, donc, c'est celui qui se retrouve donc sur la page mystique et spirituelle, non pas seulement de son environnement mystique, mais également de la cosmologie cosmique universelle. Donc, la spiritualité. Alors, il y a Falia Binti Malalou qui vous dit ceci, vous sur Facebook. Attention aux arnaqueurs, ils traquent les fans qui suivent la page de M. Benoît Bitton. Récemment, ils m'ont envoyé une demande d'amis sur Facebook. Or, c'est connu, M. Benoît Bitton ne demande jamais. Vous avez compris, c'est ce que Faila Binti Moulalou, je crois qu'il est du Congo démocratique, qui tente de vous faire savoir. Et attention, je vous le dis, vous surtout sur Facebook. Si quelqu'un vous envoie une demande d'amitié, ce n'est pas moi. Si quelqu'un vous envoie ici, vous dit après le direct que contactez-le, ce n'est pas moi. Ce sont des arnaqueurs. Je ne le fais jamais. Et puis je n'utilise jamais, mais à grand jamais Messenger. Jamais. J'utilise WhatsApp. Et comme j'ai dit, je n'ai que deux manières pour me contacter. Ce sont les deux numéros de téléphone que vous voyez. Ou plutôt, tout exactement, trois manières. C'est-à-dire avec la boîte mail benoît.piton@gmail.com. Le reste, si quelqu'un vous contacte, ce n'est pas moi.
Alors, qu'est-ce qui fait la puissance et la force du Fils du Soleil? C'est le Verbe créateur. C'est le Verbe créateur. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que le pouvoir et la puissance, c'est quoi? C'est de pratiquer ce qu'ils ont dû faire. Des sacrifices animaux, faire des choses, faire des simagrées. Par exemple, j'ai l'habitude d'aller par exemple au Bénin. Quand je vois comment les vaudouisants travaillent, c'est terrible. C'est-à-dire que les gens de Buiti font des sacrifices, des pactes, font des incantations bizarres. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est le verbe qui est lié au mental, en obéissant à ce qu'on appelle un triangle, le triangle de la foi. Pensée, verbe, geste. C'est-à-dire l'acte physique qui appuie sur le mental et le verbe qui appuie le mental. C'est ça qu'on appelle le triangle de la foi. On n'a pas besoin de faire des simagrées, on n'a pas besoin de faire 1001 incantations, on n'a pas besoin. On a juste besoin d'être présent. C'est pour ça que la culture de soi est très importante. Parce que pour pouvoir avoir le verbe créateur, il faut avoir le développement intra-mystique en soi. Donc, l'ouverture des portes secrètes de votre âme et l'ouverture des 5 centres moteurs vous permet donc d'avoir ce qu'on appelle le pouvoir, la force du sexe et puis la puissance d'action. Cette puissance d'action, c'est elle qui suffit pour pouvoir avoir le verbe créateur. C'est ça, la spiritualité négro-africaine. Ce n'est pas prier. L'Africain ne prie pas. Sauf l'Africain à qui on a appris à prier. L'Africain ne prie pas. Mon grand-père ne priait pas. Mon arrière-grand-père ne priait pas. Mes ancêtres ne priaient pas. Ils agissaient. On appelle ça la subjugation du cosmos. On appuie le cosmos là où il faut pour que le cosmos libère les énergies qui agissent par la puissance et la force mentale. J'espère que vous comprenez. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Alors, comme je le rappelle, voilà mes numéros de téléphone pour les personnes qui veulent faire les Fils du Soleil, cette formation mystique et spirituelle. Les Fils du Soleil. Pour l'instant, voilà ce que j'avais à vous dire pour la préparation. Préparez-vous pour les personnes qui veulent avoir et en savoir un peu plus. Écrivez-moi. Pour les personnes qui veulent me rencontrer à Paris, je serai là le 10 et le 11. À Montréal, le 12 jusqu'au 15. Je serai repris à Paris le 16 et le 17. Je serai là. Le 18, je suis rentré à Douala. Je partirai de Douala le 9 pour arriver le 10 à Paris. Je reçois le 10 et le 11. Le 12, je vais à Montréal. Le 12 au 15, j'y reste. Le 16, je reviens à Paris. Je reçois à Paris. Et le 17, je reçois encore à Paris. Puis le 18, je rentre à Douala au Cameroun. J'en ai que pour 10 jours. Parce que le lion ne se déplace jamais trop longtemps de sa tanière. Je serai là. C'était le lion indomptable, le bambou de l'habitant. C'était la puissance et la force en action. Merci beaucoup. Bonne soirée.